plus il y a des moments de ce genre-là, plus elle prend encore de l'ampleur et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons maintenant prier et nous allons aller dans notre enseignement d'aujourd'hui. C'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a quelque temps, mais j'ai eu à cœur de le refaire et je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Alléluia. On va se lever. Si vous êtes chez vous assis, vous pouvez quand même vous lever. Alléluia. Et nous allons lire Matthieu chapitre 15, versets 15 à 20. Alléluia. Ce matin, on a enseigné sur la persévérance et aujourd'hui, nous allons enseigner, ce soir, on va enseigner un autre sujet. La Bible dit dans Matthieu 15, à partir du verset 15, la Bible dit, Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors nous allons parler aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, des choses qui souillent l'homme. Alléluia. Surtout dans un temps comme celui-ci. Alléluia. Et le Seigneur va nous faire grâce. Prions le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce. Nous te bénissons encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur. Merci encore pour l'opportunité que nous avons d'être ici. Permets qu'on puisse, alléluia, être dans ta parole, que cette parole vienne trouver une place dans nos cœurs, qu'elle gemme, produise des fruits qui nous conduisent à la vie éternelle. Aide-moi à le dispenser avec amour, alléluia, avec autorité, Seigneur Jésus, alléluia, avec simplicité, et que cela nous amène à la vie éternelle. Nous te rendons grâce ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Alors, maintenant, nous allons parler des choses qui souillent l'homme. Et le passage que nous avons lu, certains d'entre vous, probablement, vous l'avez déjà lu. Mais ce sont des gens qui sont venus, les pharisiens sont en face de Jésus et ils vont essayer littéralement d'utiliser leur tradition pour essayer de confondre Jésus. Ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'ils ne savaient pas que Jésus-Christ était la parole lui-même, faite chair. Alléluia. C'est lui qui a écrit tout ça, c'est lui qui est le concepteur de tout. Et dans la tradition juive, alléluia, vous allez voir, même dans la loi, mais dans la tradition juive, on devait, avant de manger, il fallait se laver les mains. Vous voyez? Et les apôtres, les disciples de Jésus, ne se lavaient pas les mains, ils mangeaient. Et ça a choqué les pharisiens. Les pharisiens disent, mais comment se fait-il que toi, tes disciples, ne se lavent pas les mains et ils mangent? Et là, Jésus va révolutionner à ce moment-là leur façon de penser. Et j'ai fait quelques petites recherches au niveau du fait de laver les mains. Et laver les mains était d'ordre rabbinique, en fait. On doit soigneusement veiller à cela. Ils appellent cela, c'est une mitzvah, comme un commandement qu'ils disent. Ils appellent cela netilat yadayin. Ils disent que même celui qui n'a pas les mains sales et qui ne les a pas souillées, d'une quelconque façon, se doit, malgré cela, se laver quand même les mains avant de manger. Alléluia. Et quand Jésus est arrivé, ses disciples, eux, ils mangeaient. Donc, vous savez, quand Jésus est arrivé, Jésus n'était pas un rebelle, mais Jésus a révolutionné leur compréhension, bien sûr, des Écritures. Et dans ce passage, c'est ce que Jésus fait. Jésus leur explique en fait que ce que nous mangeons, ça va dans le lieu secret. Mais il donne maintenant les choses qui souillent l'homme. Et c'est ce que nous allons déclarer, nous allons expliquer maintenant. Mais quand tu vas dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait été clair sur certaines choses qui allaient souiller l'homme. Il y avait des animaux impurs, par exemple, alléluia, qu'on ne devait pas manger, qu'on ne devait pas sacrifier, donner en sacrifice et tout. Donc, il y a ces animaux-là, tu vas le voir dans Lévitique chapitre 11, 1 à 4. C'est écrit là-bas. Je vais pas le lire, je vais sauter, mais tu peux le lire. C'est vraiment écrit. Le Seigneur dit clairement, ce sont des animaux qu'on ne doit même pas manger, surtout au verset 4. Il dit, vous ne mangerez pas ceux qui ruminent ou qui ont la corne fendue seulement. Mais il dit ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine et ainsi de suite. C'est des animaux impurs. Dans la Bible, une personne humaine pouvait être aussi impure. Une femme, par exemple, qui était dans son état de flux, dans son état de perte de sang, dans sa période, était impure. Vous voyez, ça, on le voit cela en Lévitique 15, verset 19 à 20. Tu vas le voir là-dedans. Aussi, toujours dans Lévitique chapitre 15, une personne qui avait une perte de sang aussi était considérée comme impure. Vous voyez, une personne qui avait, par exemple, un flux et tout, on le voit, regarde Lévitique 15, le verset 1 dit ceci, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron,
transmettez ces instructions aux Israélites. Tout homme qui aura une blénorragie, une perte de sang, voilà, est par là même impur. Il est impur à cause de la blénorragie. Que son corps laisse couler l'écoulement ou la retienne, il est impur. Donc, une personne, un homme peut être impur, une femme peut être impure, les animaux pouvaient être impurs. Et ça, là, ça rentrait tellement dans leur tête qu'à un moment donné, ils ont pris littéralement leur religion, ils l'ont rendu tellement dur qu'ils ont étendu cela à certaines choses que même il faut se laver les mains et toutes ces choses-là. Donc, quand tu étudies bien, tu vas te rendre compte que les pharisiens étaient devenus vraiment très légalistes. Très, très, très légalistes. Pour ceux qui ont fait Purpose Institute, on a enseigné cela au niveau de ce qu'on appelle les levains. Et il y a le levain des pharisiens. Donc, c'est un levain, ils sont très, très, très légalistes, c'est-à-dire la loi. Et si tu n'es pas dans la loi et toutes ces choses, tu ne respectes pas à la lettre et ainsi de suite. Et ils l'ont même compliqué. Ils sont même allés au-delà de ce que le Seigneur voulait dire. Mais quand Jésus arrive, Jésus va maintenant révolutionner leur pensée par rapport au manger. Et il va lui dire, non, ce qu'on mange là, ça ne te souille pas. Parce que ce que tu vas manger va finalement va ressortir de toi. Mais Jésus maintenant va donner un peu plus de détails sur ce qui souille l'homme. Je vais encore relire Matthieu 15, versets 15 à 20. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous êtes aussi encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ça ne veut pas non plus dire que maintenant j'ai les mains sales, je mange. Je vois si Jésus a dit, c'est pas ça. Il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Il faut prendre à ta santé quand même. Vous voyez? Donc, on veut vraiment comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous dire. Mais nous allons en tout cas parler des choses qui souillent l'homme. Et Jésus parle premièrement de ce qu'on appelle les mauvaises pensées. Vous savez, les mauvaises pensées, ce sont des choses dans lesquelles nous devons lutter. C'est des choses sur lesquelles que nous ne voyons pas. Les mauvaises pensées, c'est très important de faire attention à cela. Parce que des fois, nous ne réalisons pas que la bataille se trouve d'abord dans nos pensées. Quand le diable arrive à te prendre sur tes pensées, si tu as été vaincu sur tes pensées, c'est fini. Il t'a eu. Voici pourquoi Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 4, 8, il dit ceci, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est comme ça que Paul enseigne aux Philippiens pour les aider à vaincre les mauvaises pensées. Donc, pour vaincre les mauvaises pensées, que tout ce qui est vrai, juste, honorable et tout, que ça soit cela l'objet de nos pensées. Oui, nous pouvons combattre. Nous pouvons faire ces choses-là. Nous pouvons remplacer les mauvaises pensées par de nouvelles bonnes pensées. Vous voyez, ça c'est important. Et au verset 9, il dit maintenant, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas, surtout nous les apostoliques, nous ne voulons pas être des gens qui proclamons seulement la parole. Nous voulons des gens qui la proclamons, mais cette parole a pris la vie en nous. Nous la pratiquons. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Vous savez, dans des temps comme celui-ci, alors que nous sommes confinés, renfermés, nos pensées peuvent divaguer beaucoup, surtout avec tout ce qui est les réseaux sociaux et tout. Que tout ce qui est pur soit l'objet de nos pensées. Amen, très important. Maintenant, la deuxième chose dont Jésus va parler, c'est ce qu'on appelle les meurtres. Les meurtres, le meurtre, définition de cela, c'est l'action de tuer volontairement un être humain. C'est ça, le meurtre. Jacques dit dans Jacques 2, 11, en effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Ah, donc les mauvaises pensées te souillent, le meurtre aussi te souille. Alléluia, tu deviens transgresseur de la loi. Et au verset 12, il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Vous voyez, le verset 11 parle des meurtres et toutes ces choses-là. Et le verset 12 parle de la parole. Il dit parler. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. On peut tuer quelqu'un par la parole. Oui. Voici pourquoi nous devons faire très, très, très attention. Donc, les meurtres, tout ça, souille l'homme. Proverbes 18 et 21 le dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous ne voulons pas être des meurtriers. Alléluia. Parce que cela nous souille. Troisième chose que Jésus évoque, il évoque maintenant les adultères. Les adultères, l'adultère est défini comme suit.
C'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. C'est ça l'adultère. Oui. Et Proverbe chapitre 6 et 32 dit ceci, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc, nous devons faire attention à toutes ces choses-là. C'est triste à dire, mais c'est quelque chose, malheureusement, que certaines personnes font. L'adultère ne doit pas être la part d'un enfant de Dieu. Certains disent, mais Jésus regarde au cœur, il me connaît, il sait que je suis failli dans toutes ces choses-là. Non, nous devons faire attention à toutes ces choses-là. L'adultère, ce n'est pas bon. L'adultère va t'emmener spécifiquement hors de la volonté du Seigneur et ces choses-là te souillent. Souvent, la parole de Dieu va décrire certaines choses littéralement. Alléluia. Et il va prendre les choses. On n'a pas dit que la sexualité était mauvaise, mais la sexualité consommée hors du contexte biblique, à ce moment-là, ça devient un problème. La sexualité dans le cadre mariage est bonne, mais hors du mariage, à ce moment-là, ça devient ce qu'on appelle une souillure. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons remarqué quelque chose que la parole de Dieu fait souvent, appelle souvent Israël une épouse, une femme. Et le fait qu'Israël va voir d'autres divinités, la Bible appelle cela ce qu'on appelle l'adultère. Oui, l'adultère physique te souille, mais l'adultère spirituel aussi te souille. C'est quoi l'adultère spirituel? C'est le fait d'adorer une autre divinité. C'est le fait d'aller voir autre chose. Mais pasteur Abou, je n'ai pas un Bouddha chez moi. Je n'ai pas une idole sur laquelle je me prosterne. Non, mais tout ce qui va prendre la place de Dieu dans ta vie, sur lequel tu vas te livrer au détriment du Seigneur, bah, tu es en train de faire un adultère spirituel. Anyway, ça te souille spirituellement. Il y en a qui sont souillés par un adultère du sport, les plaisirs, l'argent et toutes ces choses-là. Donc, Jérémie en parle dans ses écrits. Jérémie dit, dans Jérémie 2:1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une tente inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Vous voyez ces choses-là, ils ont abandonné le Seigneur qui les a élevés, qui les a pris, qui les a mis dans le désert, qui a traversé le désert avec eux et qui les a amenés où ça? Dans la terre promise. Nous ne voulons pas de ce genre-là. Nous ne voulons pas commettre l'adultère spirituel. Dieu a été bon avec nous depuis le commencement. Dieu est bon avec nous aujourd'hui et Dieu va continuer. Nous voulons être fidèles au Seigneur. Nous ne voulons pas commettre cet adultère spirituel. Et je viens encore une fois me tenir ici et déclarer encore au peuple de Dieu, nous n'avons qu'un seul époux. Son nom est Jésus-Christ. Nous, l'Église, nous n'avons qu'un seul époux, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y a un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Écoute l'Église de l'Est, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. C'était très important. Maintenant, Jésus parle aussi de ce qu'on appelle les impudicités qui souillent l'homme. L'impudicité, c'est le fait, une disposition à se comporter ou à agir d'une manière qui repouve la morale sexuelle. Alléluia. C'est le mot grec qui est utilisé pour impudicité, c'est le mot porneia, d'où est venu le terme pornographique. Ça veut dire beaucoup de choses. Adultère, fornication, l'homosexualité, les mœurs, le lesbianisme, relation avec des animaux et ainsi de suite, relation sexuelle avec un proche parent, ainsi de suite. Tout ça est considéré comme une impudicité. Vous voyez, l'impudicité fait aussi référence, c'est une métaphore au culte des idoles. C'est aussi une impudicité. Donc, tout ça souille l'homme. Quelqu'un qui va adorer d'autres divinités, oui, c'est un adultère spirituel. En même temps, c'est une impudicité. Tout ça souille l'homme. Donc, vous voyez, nous devons faire très attention. Vous voyez, de la souillure de l'idolâtrie provenant de la consommation de sacrifices offerts aux idoles. Paul dit ceci aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 6 et 18.
Paul dit ceci, fuyez l'impudicité. Peuple de écoutez-moi, mais s'il y a un temps où nous devons nous sanctifier, fuir ces choses-là, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Paul explique quelque chose d'assez pertinent. Paul dit que quand tu fais ça, tu pêches contre ton propre corps. Tu es en train de te faire du mal toi-même. Alléluia. Au verset 19, il dit maintenant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et ce temple ne doit pas être souillé. Voici pourquoi, alléluia, nous devons faire attention à ces choses-là. Amen. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il y a une révélation pour vous. Certains disent, non, moi je suis libre. Je suis libre, mon corps m'appartient. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à Dieu. Alléluia. Ton corps appartient à Dieu. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc Dieu, le Seigneur est en train, Paul est en train plutôt enseigner ici que nous devons sanctifier 2 étapes. On doit glorifier Dieu dans notre corps et aussi dans notre esprit. Donc ces choses-là sont très importantes. Éphésiens 5 et 3 dit ceci, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Là, Paul va plus loin. Il dit même nommé. Ça commence à être, c'est pas évident, hein? Même nommé, ainsi qu'il convient à des saints. Au verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Peuple de, écoutez-moi bien, je sais que les temps sont difficiles actuellement, je sais qu'il y a plusieurs lois qui sortent, mais vous savez quoi? Ne tombons pas littéralement dans l'esprit dans lequel le diable veut nous plonger. Gardons notre joie, continuons à rendre grâce à Dieu, car Dieu reste Seigneur. Même dans le temps du déluge, Jésus-Christ était assis sur le trône. Rien n'échappe au contrôle de notre Seigneur. Il sait ce qui se passe. Peuple de Dieu, réjouissons-nous parce que c'est l'Église qui bénéficie toujours de toute situation qui se passe sur la face de la terre. Alléluia. Très important. L'impudicité fait la guerre à notre âme. 1 Pierre 2, 11 le dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ah, le terme qu'il emploie est terrible. La guerre. Quand tu vas en guerre, là, ce n'est pas pour faire des amis. Quand tu vas en guerre, c'est pour tuer. Donc, l'impudicité vient pour tuer notre âme, pour nous détruire spécifiquement. Donc, certains disent que non, c'est un plaisir que je prends. Ah, c'est un exploit. Ah, les copines, ou les copains, on fait ceci, on fait n'importe quoi, et ils sont heureux. Si on vous parle de la bestialité qui se fait dans le monde aujourd'hui, vous n'auriez même pas envie que votre oreille touche même le monde. Des gens qui vont même avec les animaux. C'est terrible. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Notre part n'est pas dans le monde. Nous sommes bien dans la maison de Dieu. Nous sommes bien dans l'église. Ça fait la guerre à notre âme spécifiquement. Et là, je vais donner quelques points. Comment éviter l'impudicité? Comment éviter l'impudicité? Vous pouvez noter ces choses-là. Ça va vraiment nous aider. Ce n'est pas qu'il faut faire des check. Je suis en train d'enseigner. Mais je prie que Dieu nous aide à vivre dans la sainteté. Surtout dans un temps comme celui-ci. Il est écrit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Première chose que nous devons faire, c'est que nous devons prier et développer notre relation avec Dieu. Vous avez développé la relation avec Dieu, là. Quand il faut prier, il faut lire, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer d'étudier, de comprendre Dieu, d'aller au-delà de là où on est. Un enfant de Dieu aspire à progresser spirituellement. Le frère Soli a enseigné sur la position. Nous devons aspirer à changer de position spirituelle, grandir et avancer dans le Seigneur, atteindre un niveau, un degré littéralement où nous avons la satisfaction, nous avons la pleine conscience, c'est-à-dire que nous sommes satisfaits dans notre conscience que Dieu est agréé, que Dieu est content de nous. C'est une bonne conscience. Nous allons à une place où toi et moi, toi-même tu es conscient, où Paul arrive à cette place, Paul dit, non, moi j'ai combattu le bon combat. Paul dit que la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que toi et moi, nous pouvons déclarer cela? Alléluia. Donc, nous devons développer notre relation avec le Seigneur. Prier, que Dieu fasse que nous soyons un peuple de prière. Alléluia. Un peuple de prière. Ça, c'est ma prière. Un peuple de prière. Parce que celui qui prie, il va vaincre tout ce qui est devant lui. Ah oui. Alléluia. Deuxième chose, fuir les mauvaises fréquentations.
en 2021, c'est important. La Bible dit que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Que Dieu nous aide à avoir les bonnes compagnies. Ça, c'est très important. Faut pas, même dans la maison du Seigneur, il faut même sélectionner ta compagnie. Alléluia. Troisième point, fuyez le copinage. Dans la Bible, il n'y a pas copain, copine. Pasteur Abou, tu es dur aujourd'hui. Non, c'est juste la Bible, ce n'est pas moi. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas pour restreindre, mais on fait cela, la Bible enseigne cela pour nous amener à rester saints. Alléluia. Et ça, c'est très important. Ne pas discuter de tout. Il y a des sujets dans lesquels un enfant de Dieu ne peut pas prendre part. Il y a des sujets dans lesquels on ne doit même pas s'enfoncer. Il y a des sujets dans lesquels c'est des portes ouvertes parce que l'ennemi entre, il croque et mange, et l'ennemi cherche une porte pour détruire les enfants de Dieu. Cinquième point, faire attention à ce qu'on lit et à ce qu'on regarde. Ce n'est pas tout qu'il faut regarder. Ce n'est pas tout qu'il faut lire. Il y a certains qui m'ont même déjà témoigné qu'un jour, alors qu'ils étaient en train de lire quelque chose, ça a affecté leur âme. Leur pensée a été attaquée, touchée. Et ils ont même eu du mal à dormir. Certaines personnes me disent qu'ils ont même regardé certaines choses. Ça affecte. Vous savez que vos yeux sont la fenêtre de vos âmes. Si tu regardes des choses impudiques, ça va affecter ton âme et des fois, ça va même te pousser à commettre la chose. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. C'est le temps où nous devons faire attention à ce que nous lisons et à ce que nous regardons. Même les enseignements, il faut filtrer les enseignements que vous recevez. Il faut filtrer les enseignements. Quand on dit écoutez, mangez à la maison, écoutez vos bergers, mangez de la nourriture de la maison, ce n'est pas parce qu'on veut juste avoir le plaisir d'avoir des gens sous nous. Non, ce n'est pas ça le plus important. C'est parce qu'on veut que Dieu nous garde. Alléluia, c'est important. Favoriser la compagnie à la solitude. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, je comprends. Mais nous pouvons nous réunir. Si ça ne va pas, mon frère, ma soeur, appelle, prends ton téléphone, appelle un frère, appelle le pasteur, appelle quelqu'un, mais ne reste pas seul. Parce que le diable va toujours s'attaquer à la brebis qui est seule. Il ne va pas s'attaquer au troupeau. Parce que le troupeau est fort. Le troupeau est plus solide. Alléluia. Très important. Dans un temps comme celui-ci, parlons-nous plus souvent. Alléluia. Trouvons le moyen. Peut-être que le pasteur ne pourra pas appeler tout le monde. Gloire à Dieu. C'est même bon comme cela qu'il ne puisse pas appeler tout le monde parce qu'il a aussi une vie. Alléluia. Peut-être que tel frère. Mais ensemble, on peut se réunir. On peut s'encourager. Alléluia. Et je bénis Dieu. Dieu est en train d'élever des leaders et des leaders qui vont commencer aussi à prendre soin des nouvelles personnes. Mais ne favorisez pas la solitude. Alléluia. Favorisez plus la compagnie avec des gens qui craignent Dieu. Conserver une activité. Conserver une activité, c'est important. Faire quelque chose pour le Seigneur. Le ministère, je bénis beaucoup Dieu pour le ministère. Je bénis Dieu. Comme je dis, j'enseigne toujours un équilibre, mais je rends grâce à Dieu pour le privilège qui me permet d'enseigner la parole du Seigneur. Parce que quand tu enseignes, alors que tu es dans une activité en train de travailler pour Dieu, tu n'as pas le temps de tomber dans certaines futilités. Et Dieu aussi va nous faire grâce. Écoutez-moi bien, si vous n'avez pas quelque chose, trouvez quelque chose à faire. Alléluia. Et si Dieu te met une exhortation, écris-le. Envoie au pasteur. Pasteur, regarde quelle exhortation que j'ai faite. Est-ce que je peux le poster sur le groupe WhatsApp? Alléluia, on le poste. Si c'est bon, si on dit, corrige cette partie, corrige comme ça, écris comme cela, poste-le. Fais quelque chose. Alléluia. Oh, dans ce temps, celui-ci, qu'est-ce que je peux développer pour renforcer le corps du Christ? Il y a plusieurs idées. L'idée ne va pas tout le temps venir du dirigeant. L'idée peut venir. Dieu peut inspirer tout un chacun de vous. Mais ensemble, on va mettre toutes les idées ensemble pour que nous puissions être connectés ensemble. Peuple, écoutez-moi bien. Dans un temps celui-ci, moi, je prends ça comme une opportunité que Dieu va prendre pour développer certaines personnes. Des leaders vont s'élever dans ces temps-ci. Amen. Très important. Conserver une activité. Voici pourquoi je rends grâce à Dieu quand je vois maintenant beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans tout ce qui est le multimédia. Alléluia. Avant, moi, je faisais ça. Maintenant, je ne connais plus rien. J'étais avec un jeune tantôt. Il me dit, coupe ici, mets ça ici. Coupe là, mets ici. Je ne connais pas tout ça là. Pourtant, avant, j'étais un bon technologue. Je ne sais pas si ça se dit. Mais il me dit, non, coupe parce que... J'ai dit, fais seulement le... Alléluia. Mais ils sont intelligents, ces jeunes-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je bénis beaucoup Dieu parce que cette intelligence n'est pas au profit du monde, mais au profit du royaume de Dieu. Alléluia. Conserver une activité. 8e point, se battre avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide de Dieu. Ne te bats pas seul. Tu ne t'engages pas dans un combat seul. Tu t'engages en t'assurant que Dieu est avec toi. Alléluia. Et ça, c'est important. Voici pourquoi je fais tout pour ne pas tomber dans un point.
Je sais qu'il faut sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Mais vous savez quoi? L'œuvre n'est pas fondée à cause de nos sacrifices. L'œuvre est fondée sur Jésus-Christ. Et des fois, on peut dire, n'eût été nos sacrifices, on ne serait pas ici. Écoutez-moi bien. N'eût été Jésus-Christ, nous ne serions pas là. C'est comme ça que je veux qu'on voit la chose maintenant. Parce qu'on peut tomber et on va se reposer sur nos lauriers. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Dieu va utiliser les gens disponibles. Écoutez-moi bien. La seule chose que Dieu attend de toi, le degré à laquelle Dieu va t'utiliser, va aller en fonction de ta disponibilité. Alléluia. Donc, se battre avec l'aide du Saint-Esprit. J'écoutais aujourd'hui la prédication disait, ce n'est pas par ma force, ni par la puissance, mais c'est comment? Par l'Esprit de Dieu. Dit le Seigneur. Avec l'aide de Dieu, nous allons faire de grandes choses. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Donc, les 8 choses que je vous donne pour pouvoir vaincre l'impudicité, ça ne va même plus vous passer par la tête, parce que votre tête sera tout simplement consacrée au Seigneur. 5e point, des choses qui souillent l'homme, c'est les vols. Le vol est décrit comme ceci. C'est prendre furtivement ou par force le bien d'autrui. Prendre furtivement ou par force le bien d'autrui. Il dit que ça te souille. C'est fort. C'est fort. Voici pourquoi, quand on va dans Exode 20, 15, quelque chose comme ça, un avaloir, il dit, tu ne déroberas pas. Tu ne voleras pas. Tu n'as pas besoin de voler. Voler le bien d'autrui, que ça soit matériel ou même spirituel. Amen. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Il ne faut pas voler. Et ce sont des choses, je vais avancer, sinon il y a beaucoup de choses sur le vol. Alléluia. Ça, c'est très important. Ensuite, on va parler maintenant des faux témoignages. Le faux témoignage, le mot qui est grec qui est utilisé pour cela, c'est pseudo-martyr. Un faux témoin. En fait, c'est un menteur. Il y a le mot pseudo dedans. Un menteur. C'est quelqu'un qui prétend, il va dire des choses qui ne sont pas vraies. Littéralement, c'est un menteur. C'est un faux témoin. Il va dire des choses, il va révéler des faits qui ne sont pas du tout vrais. Jésus dit que ça nous souille. Ça, c'est très important. Le faux témoignage, c'est le fait pour une personne d'effectuer un témoignage mensonger sous serment devant une juridiction ou devant un officier de police judiciaire exerçant son activité dans le cadre d'une commission rogatoire. C'est une définition que j'ai vue et ça, c'est important. Et les faux témoins. Ceux qui vont souvent aller dire des choses alors qu'ils ne sont pas vraies ou relever des choses alors qu'ils ne sont pas vraies. On est en train de nous souiller si on fait ça. Amen. Dans le Nouveau Testament, ce mot apparaît que 2 fois. Dans le texte d'ouverture de Matthieu 15, 19 qu'on a lu et dans Matthieu 26, 19, littéralement, où les gens ont utilisé des faux témoins pour condamner Jésus. Ils ont tout fait. Ils ont regardé Jésus. On a sondé Jésus. Aucune faute en lui. Pour le vaincre, pour le condamner, il faut prendre des faux témoins, des menteurs. Donc, celui qui fait cela, il est en train de se mettre à la même place que les gens ont fait, que le diable utilise les gens pour condamner Jésus. Que le faux témoignage ne soit pas notre part, mes frères et sœurs. Alléluia. Deutéronome 5 et 20 dit ceci, tu ne porteras point de faux témoins, de faux témoignages contre ton prochain. Je n'ai pas compris cela. Comme à des pharisiens, des gens qui connaissent la loi, qui savent Deutéronome 5, 20, prennent des faux témoins, qui savent ce que la loi dit sur les faux témoins, mais prennent des faux témoins pour condamner Jésus. C'est parce qu'ils sont arrivés à une place où ils se sont dit, je dois assouvir mon besoin. Il faut, c'est-à-dire, on n'aime pas Jésus. Il faut le détruire. Et, c'est-à-dire, mon désir passe au-delà de la parole de Dieu. Hey, c'est dangereux. Il faut faire attention. Donc, les faux témoins. 7e point, Jésus parle des calomnies. Les calomnies, c'est l'accusation grave et volontairement mensonger. C'est une accusation, c'est-à-dire on accuse quelqu'un. Jacques 4 et 11 dit ceci. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ça, c'est Jacques qui parle. Jacques dit qu'il ne faut pas porter, ne pas parler les uns mal les uns des autres. Est-ce qu'on le fait entre nous? Oui. Il faut dire la vérité, non? C'est ça.
Mais ce n'est pas bien. On est en train de nous souiller. Rappelez-vous, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Jésus qui a dit calomnie. Donc, ce sont des choses qu'on doit savoir. Psaume 120, 1 à 2 dit ceci. Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Tellement important que le psalmiste fait une prière que Dieu lui en délivre de la langue mensongère. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, surtout dans un temps comme celui-ci. Proverbes 12 et 22, l'Écriture dit ceci. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Que Dieu fasse que nous soyons un peuple véridique, que nous disions la vérité. Quand c'est rouge, il faut dire que c'est rouge. Peut-être qu'il faut la porter peut-être avec beaucoup d'amour, mais en tout cas, quand c'est rouge, il faut accepter que c'est rouge. Quand ça ne va pas, il faut accepter que ça ne va pas. Quand il y a des choses à changer, il faut accepter que c'est changé. Ce qui est vrai, il faut dire que c'est vrai. Amen. On ne doit même pas mentir pour faire plaisir à quelqu'un. Ou même mentir parce qu'on ne doit pas offenser quelqu'un. Il faut qu'on accepte la vérité. Alléluia. Très important. Matthieu 15 et 20 dit ceci. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ça, c'était l'enseignement de Jésus aux pharisiens. Ça, c'était l'enseignement de Jésus. Il a révolutionné leur pensée. Ils sont venus pour condamner les pauvres apôtres qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. On cherche, tout ce qu'on veut, c'est les détruire. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Peut-être que tout ce que nous voyons à l'extérieur, c'est pour acculer le peuple de Dieu, mais qu'on soit trouvé pur et vrai. Dans un temps comme celui-ci, marchons dans la sainteté. Ne profitons pas de notre thème pour assouvir certains besoins ou certains penchants, je dirais, alors que le pasteur n'est plus là, les frères ne sont plus là, les amis ne sont plus là, toutes ces choses-là ne sont plus là, mais que nous soyons purs. Et Dieu va nous faire grâce. Celui qui est pur, c'est ce que David qui dit. Qui pourra se tenir sur la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains pures. C'est ce que le psalmiste dit. Celui qui a les mains pures, il va se tenir en présence de Dieu. Une fois, on était avec le pasteur Kaouzi et les frères, ici, quelque part ici. Alléluia, je fais la nuance. Et on a dit quelque chose d'assez particulier. Les gens faux ne peuvent pas demeurer dans l'assemblée des saints. C'est un psalmiste qui le dit. Ils ne peuvent pas. Mais qu'on soit trouvé vrai. J'ai lu quelque chose, ça m'a donné une révélation dans le livre de Genèse. Abraham avait peur de mourir. Parce que, à l'époque, on dit quand ta femme est belle, le roi prenait ta femme. Maintenant, Sarah était très belle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu vas dire que tu es ma sœur. Et Abimelech a pris Sarah. Mais Dieu a permis qu'il ne commette pas le péché avec elle. Et Abimelech dit à Dieu, mais j'ai agi avec un cœur pur. Il m'a dit que c'était sa sœur. J'ai agi avec un peu. Et Dieu lui dit maintenant, oui, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Ainsi, je t'ai empêché de pécher contre moi. Et là, ça a allumé quelque chose à moi. Que tout est basé sur la motivation, la pureté de notre cœur. Si tu as un cœur pur, mon frère, si tout ce que tu fais est basé sur de bonnes motivations, Dieu va t'empêcher de pécher contre lui. Alléluia. 1 Corinthiens 6 et 9, c'est pourquoi j'en reviens toujours. Pour moi, le plus important, c'est la motivation. Qu'est-ce qui est basé sur les actions que nous posons? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou est-ce que c'est pour notre gloire personnelle? 1 Corinthiens 6 et 9 dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, et ainsi de suite, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là, c'est ce que j'aime, le verset 11. Oh, je bénis Dieu pour le verset. C'est-à-dire, si le verset s'arrêtait là, j'allais beaucoup m'inquiéter. Mais il y a un verset 11. Et c'est là que vous étiez. Nous étions tous quelque part dans le verset 10 et 9. Il dit, et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia.
Nous avons été lavés par les eaux de baptême. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es là et tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux te repentir de tes péchés, il va te pardonner là maintenant. Pour les péchés passés, toutes ces choses dans lesquelles on était, par le baptême au nom de Jésus, il va te laver. La Bible dit, que tardes-tu? Alléluia. Acte 22, 16. Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le Seigneur. Ah, je comprends maintenant que quand je suis baptisé, Dieu est en train de me laver. Il est en train d'enlever toutes les souillures que j'ai faites pendant toutes ces choses-là. Tout ce que j'ai cité, peut-être que je les ai faites dans le temps, mais alors dans mon baptême, il va me laver, alléluia, de toutes mes souillures, alléluia. Nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés. Amen. Et comment on est sanctifié? Regardez ce qu'il dit. Mais vous avez été justifiés, vous avez été lavés, sanctifiés, aussi justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans les eaux de baptême, et par l'Esprit. Là, maintenant, il parle du baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de dire, je veux te remplir de mon esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, selon que l'Esprit du Seigneur te donne de t'exprimer. Alléluia. C'est une réalité. Vous savez, les Québécois, ils reçoivent le Saint-Esprit. Les Africains, ils reçoivent aussi le Saint-Esprit, ils parlent en d'autres langues. Les Japonais, il y en a qui parlent en d'autres langues. Les Chinois, ils parlent en d'autres langues. Qui que tu sois, les grands, ils reçoivent le Saint-Esprit. Les noirs, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Alléluia. Les blancs, ils parlent en langue. Alléluia. Les petits, ils parlent en langue. Ceux qui sont grands de taille, ils parlent en langue. Même les policiers, Dieu les remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Peu importe la catégorie de personnes, si le cœur est ouvert, alléluia, Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Gloire au nom de Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, marchons. Surtout dans un temps comme celui-ci, c'était ce court message que j'avais vraiment pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Mais je veux vraiment vous encourager, vous exhorter à vous dire, peuple de Dieu, avancez par la gloire, dans la grâce du Seigneur. Ne permettez pas à ce que ce confinement prenne avantage sur nous. Mais nous prenons avantage sur la situation, en devenant plus fort, en touchant plus de membres, en se sanctifiant encore plus, et Dieu sera glorifié. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ils vont ouvrir. Très bientôt, nous allons encore nous revoir en train d'adorer le Seigneur et en train de glorifier le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons encore une fois pour ton amour, pour ta bonté et pour tout ce que tu fais pour nous. En ces temps-ci, je prie que ton esprit de sainteté soit sur nous. Mets en nous l'amour de la sanctification. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous garder propres pour toi, Seigneur Jésus, à t'appartenir pleinement et totalement dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que nos maisons soient sanctifiées. Je prie, mon Dieu, alléluia, que malgré la situation que nous sommes en train de traverser, que ta joie soit constamment sur nous, que ta paix soit constamment sur nous, que ta force soit constamment sur nous, Seigneur Jésus, alléluia. Et nous n'allons pas faillir à te donner la gloire et l'honneur. Je prie que tu continues d'attirer du nord au sud, de l'est à l'ouest, alléluia, dans la bergerie. Nous les appelons, ces âmes, à venir dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les nations, alléluia. Nous voulons les voir ensemble te servir, papa, alléluia. Et permets, Seigneur mon Dieu, alléluia, qu'après avoir prêché à plusieurs, que nous ne soyons pas nous-mêmes perdus. Parce que nous voulons t'appartenir. Quand tu reviendras, nous voulons que tu trouves la foi en tout un chacun de nous, Père, alléluia. Je t'en supplie, Dieu de gloire, garde-nous dans ces temps-ci. Garde-nous, Seigneur, ne nous lâche pas, Père, alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Je pense qu'on aura une autre diffusion tout à l'heure pour l'église de Saint-Laurent. Je vais vérifier si on peut rentrer dans leur compte Zoom. Sinon, demain aussi, nous aurons des diffusions. Nous n'avons pas encore spécifié à quelle heure nous allons commencer demain, parce que nous ne savons pas c'est quoi qui est décidé par le pasteur au sujet du couvre-feu. Nous avons aussi une réunion des pasteurs demain, donc beaucoup de choses à venir. Nous allons vous tenir au courant. C'était le frère Yannick. Au revoir.